On pense trop souvent que le droit du travail est un bouclier contre les abus en entreprise. Mais la vérité, c'est que les employeurs, les RH et le top management connaissent toutes les ficelles pour vous pousser dehors sans rien risquer. Donc dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le côté obscur du monde corporate. Vous expliquer pourquoi les RH et les managers ne jouent pas franc jeu, vous montrer les tactiques vicieuses qu'ils utilisent pour vous pousser à démissionner, vous donner les signaux faibles à surveiller et à identifier, et enfin, je vous dirai quoi faire pour vous protéger. Donc si vous sentez que votre poste est menacé, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça pourrait vous éviter bien des angoisses. Donc première chose, les RH et leur côté obscur. Je l'ai dit, je le répète, dans d'autres vidéos, je l'ai démontré, les RH ne sont pas là pour vous protéger. Leur vrai rôle, c'est de minimiser les risques pour l'entreprise. Et ça inclut parfois de se débarrasser, des employés jugés gênants. Alors vous êtes peut-être sur une liste noire. Oui, ça existe. Il y a les listes officielles et les listes officieuses dans les entreprises. Donc d'un côté, vous avez les moutons noirs, ceux qu'il faut faire partir. Ils sont trop chers, ils sont trop critiques, ou simplement ils ne sont plus alignés avec les besoins de l'entreprise. Et de l'autre, les petits protégés, ceux qu'il faut garder coûte que coûte, ceux qu'il faut faire monter, ceux pour qui il y a de l'avenir. Donc si personne ne vous a jamais dit que vous êtes safe, cette expression, vous êtes safe, il est temps de prendre garde. Prenez garde à vous, parce que vous pourriez être la prochaine cible. Leur objectif, me direz-vous? Eh bien, vous faire partir sans indemnité, sans risque et sans bruit. C'est simple et c'est pas cher. Deuxième point, la stratégie de la pousser vers la sortie. Alors, on peut parler de planche savonneuse ou comment on vous pousse à démissionner. Pourquoi licencier un salarié quand on peut le pousser à démissionner? C'est simple, c'est rapide et c'est gratuit. Pas d'indemnité, pas de prud'homme, tout est simple. Donc il y a plusieurs tactiques qu'ils utilisent. Première, c'est la mise à l'écart. On vous enlève tous les projets intéressants, il n'y a plus de reconnaissance, vous êtes invisible. Ensuite, la dégradation des conditions de travail. On déplace votre bureau, on vous change d'étage, on vous enlève du télétravail, on vous demande de finalement aller plus sur le terrain. Troisième chose, le surcharge ou la sous-charge de travail. Vous êtes soit submergé, soit réduit à des tâches sans valeur. Quatrième technique, les projets impossibles. On vous confie des missions vouées à l'échec pour vous démoraliser. Et la cinquième technique, c'est la rotation forcée. On vous balade d'un service à un autre, sans stabilité, sans perspective. Ce sont des techniques subtiles, mais elles marchent. Elles visent à vous isoler, à vous épuiser et à vous faire croire que partir est la seule option, votre seule option. Troisième point, les signaux faibles à surveiller. Alors vous demandez si vous êtes en danger. Voici les signaux faibles qui montrent qu'on cherche à vous pousser dehors. Votre manager ne vous parle plus comme avant. Il vous ignore ou critique soudainement ce que vous faites. Ah tiens, c'est étrange. Pourquoi un tel changement? Deuxièmement, objectif impossible ou modifié. Vos objectifs changent, vos KPI changent, sans préavis ou deviennent irréalisables. Troisième chose, réunion RH fréquente. Si votre nom revient souvent dans les discussions, ce n'est jamais bon. Quatrième, programme d'amélioration. On vous propose, là, du jour au lendemain, un plan pour progresser, mais en réalité, c'est souvent une excuse pour accumuler des preuves contre vous. Cinquième point, contre-offre douteuse. On vous promet une augmentation, un nouveau rôle, mais c'est juste pour gagner du temps avant de vous remplacer. Ces signaux faibles ne trompent pas. Si vous les voyez, il est temps d'agir. Le vent tourne. Le vent tourne, c'est à vous d'anticiper, c'est à vous de vous préparer, de préparer votre sortie, négocier. Quatrième point, pourquoi ils préfèrent vous voir partir et vous faire partir? Un licenciement, c'est risqué pour une entreprise. Ça peut coûter cher, il y a des indemnités, il y a des mois de procédure et même des prud'hommes et ça peut être aussi un enjeu réputationnel. Alors, ils choisissent une autre voie. Ils documentent tout, chaque retard, chaque erreur, chaque baisse de performance, chaque critique, même si ce n'est pas justifié. Leur objectif, avoir un dossier solide pour justifier un éventuel licenciement, si vous ne partez pas de vous-même. Je vous donne un exemple un peu odieux, mais je vous le donne. Un jour, il y a une collaboratrice qui a été ciblée parce que son salaire était trop élevé. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de se plaindre, écoutez bien, de son odeur corporelle. Donc ça peut aller jusque-là. Cinquièmement, ce que vous devez faire pour vous protéger. Si vous voyez ces signaux faibles, ne restez pas passif.
N'attendez pas de vous prendre un coup de marteau sur les doigts. Ce n'est pas possible. Il faut que vous anticipiez. Voici ce que vous devez faire. Première chose, gardez les preuves. Conservez tous les emails, les échanges, que ce soit sur Teams et autres, les notes de réunion, etc. Tout ça peut servir. Deuxième chose, soyez irréprochable. Ne leur donnez aucune excuse. Soyez ponctuel, respectez les deadlines, soyez un bon élément. Troisième point, prenez les devants. Si vous sentez que votre poste est menacé, préparez une sortie à votre avantage. Une rupture professionnelle, par exemple, ça se prépare, ça s'anticipe. Donc ces tactiques ne sont pas exhaustives. En étant vigilant et stratégique, vous pouvez retourner la situation en votre faveur. Donc la conclusion est la suivante. Reprenez le contrôle. Les entreprises savent comment jouer avec les règles, mais en comprenant leurs tactiques, leur façon de faire, vous pouvez vous protéger. Alors bien sûr, s'il y a des dossiers, il y a des grosses fautes et qu'il y a un harcèlement et qu'il y a des choses absolument scandaleuses, constituez déjà votre dossier, ça marche. Et après, vous irez sur la voie purement juridique et tournez-vous vers des avocats. En revanche, si vous voulez aborder la chose en anticipation, dans une approche diplomatique, sans partir sur du contentieux, sans partir sur du dossier, préparez-vous, anticipez. Préparez-vous en ayant une stratégie, en ayant un plan d'action. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une situation similaire. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Toutes les semaines, on vous donne des techniques, des tactiques. On vous partage différentes informations pour que vous vous prépariez au mieux dans une négociation à l'amiable, sans conflit. Donc, vous méritez de garder le contrôle sur votre carrière. Je peux vous aider très certainement avec Rupture Pro, puisque notre approche diplomatique est là pour vous amener à sortir avec crédibilité. Donc tout est une histoire de posture, il faut se préparer, il faut anticiper. Plus on a de temps, meilleur est la négo, à la fois sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan financier. Donc pour en savoir plus sur la négociation d'une rupture professionnelle, regardez ma vidéo et surtout les 5 étapes tactiques à respecter. C'est ici sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.